Bonsoir tout le monde, bonsoir les challengers et challengeuses. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le dernier live de ce challenge de 4 jours. Le temps que vous preniez part, que vous arriviez sur ce live, on va voir si j'arrive à le mettre à la une. Voyons qu'est-ce qui se passe ici. Ok. Et on va l'épingler à la une. Dites-moi comment vous abordez ce dernier jour, comment vous vous sentez ce soir. Peut-être. Yes, ça y est. Le live est à la une, ça va me fonctionner. Peut-être que c'était la première fois que vous preniez part à un challenge à Maui. Peut-être pas du tout. Peut-être que vous nous connaissez depuis déjà un moment sur nos précédents challenges. On a fait beaucoup de challenges, peut-être ensemble, les challenges détox notamment. Et là, c'était une toute nouvelle version pour aller sur un autre sujet qui peut être corrélé effectivement à la détox, mais qui est plus global, le sujet de l'énergie. L'énergie qui porte tout, qui nous porte tout simplement dans notre vie. Sans énergie, plus rien. Et là, c'est intéressant, on l'a abordé pendant ces 4 jours avec ces 3 fameux piliers, alimentation, mouvement, mental et émotion. 3 piliers qui sont le terreau de cette énergie-là, qui sont les fondations. Et dedans, il y a énormément de choses à aller explorer indépendamment dans chaque pilier et en lien avec chacun. Et en ça, on voulait vous proposer ces 4 jours pour passer par l'expérience, pour vivre. Qu'est-ce que ça fait que de, entre guillemets, reprioriser ça? Alimentation, la façon dont je bouge dans mon quotidien et prendre un petit peu mes lunettes et aller à l'intérieur de mon fonctionnement interne et de ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Parce que souvent, quand on est pris dans un quotidien, quel qu'il soit, c'est pas forcément évident d'avoir ces espaces-là. Et on sait qu'avec 4 jours où on se fixe une date comme on l'a fait là, ensemble, avec la communauté, avec la motivation que ça génère, eh bien ça facilite le fait de pouvoir trouver et de prendre ces espaces-là, ces espaces-temps qui sont super précieux pour soit pour prendre soin de soi, de sa santé, de prioriser ce qui est vraiment important, puisque selon nous, la santé n'est pas une fin en soi, en revanche, elle est la base indispensable de pouvoir vivre une vie riche de kiff au service au service de 3 petits points, tout ce que vous souhaitez. Vos projets, votre entreprise, vos relations, votre famille, votre communauté, votre cercle social proche ou voilà, tous vos projets en fait. Et effectivement, la santé, c'est pas juste l'absence de maladie et de pathologie, c'est bien, bien, bien plus large et complexe aussi que cela. Et en soi, c'est pour ça qu'on l'aborde ici avec le Challenge Énergie, avec déjà ces 3 piliers. Pour ce soir, le live, on est sur bilan, feedback. Qu'est-ce que aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? On peut déjà faire un petit feedback et à l'écrit là sur les commentaires, sur le chat. Comment vous vous sentez ce soir après ces 4 jours de challenge? Ou peut-être après non pas 4 jours de challenge, mais parce que vous l'avez pris en cours ou vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, quel est le mood du moment? Et pour celles et ceux qui l'ont fait, peut-être aussi, en plus de expliquer comment vous vous sentez, une échelle de 1 à 10 en termes d'énergie. Alors là, on est le soir, donc effectivement, ce sera relatif. Mais si on prend la globalité aujourd'hui, pas forcément à l'instant T, mais aujourd'hui, comment vous vous êtes senti, comparé peut-être à, vous avez un point d'accroche forcément à mercredi ou les jours encore d'avant. Donc ça, c'est intéressant. Je vous lis dans les commentaires. Toujours ce petit problème de commentaires Facebook, on adore. Pas pu suivre à 100%, mais en forme. Pas suivi à 100%, mais surprise par la rapidité de déblocage de la souplesse du corps. Intéressant ça. Tu n'es pas la seule à le dire ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont sur le live, donc là on parle du live ou des lives sur le mouvement, que ce soit sur le jeudi matin ou le samedi matin, où je vous ai proposé des pratiques où on a travaillé l'ensemble du corps.
non pas de manière isolée, mais vraiment l'ensemble, à différents niveaux, au sol, en verticalité, dans différents appuis, etc. On a vraiment fait un travail global et qui nécessitait certaines compétences. Mobilité, souplesse, parfois équilibre, coordination, parfois un petit peu de force, etc. Et on peut voir comment, c'est aussi un feedback, de pouvoir sortir de ses propres routines et comment aussi la marche, l'activité physique de marcher, de randonnée, toute seule n'est clairement pas suffisante à maintenir un corps en bonne forme, en bonne longévité aussi. C'est clairement pas suffisant. C'est super, mais c'est clairement pas suffisant. La marche, comme d'autres choses, ça pourrait être une seule chose que je fais qui oublie certaines parties de mon corps, certaines capacités, habilités motrices. Et quand je les utilise pas, qu'est-ce qui se passe? C'est par magie, ça disparaît. C'est pas de la magie, c'est tout à fait normal, c'est une loi du vivant. Ce qu'on n'utilise pas, ça s'atrophie. Et donc là, l'idée, c'est de voir qu'en peu de temps, le corps, il se rappelle. Et la pépite là-dedans, c'est qu'en fait, il y a vraiment une grande capacité et possibilité d'évolution si on fait les bonnes choses. Et ça, c'est super important. Je veux vraiment le verbaliser là, c'est super important à retenir ça. Suivi moyen, surtout alimentation et mouvement. Ok, donc probablement, ça veut dire que tu t'es concentré sur la brique mentale-émotion, qui était peut-être la plus grosse pour toi du moment. C'est une bonne chose, parce qu'effectivement, cette brique-là, souvent, on a tendance à le mettre un petit peu de côté, à dire je sais. On verra plus tard. Et on l'a très bien vu dans le principe du challenge qu'on vous propose et le principe d'ailleurs de tous nos accompagnements chez Amawe, quels qu'ils soient. On s'en fout de savoir, c'est pas le propos, puisque c'est pas ça qui va changer notre vie. Ce qui va changer notre vie, c'est le fait de les faire, de passer par la pratique, d'expérimenter les choses. 7 sur 10, je me sens plus légère, plus positive, plus tonique, mais toujours pas réglé mon problème de sommeil, donc toujours de la fatigue. Alors effectivement, quand il y a en sous-jacent des symptômes qui peuvent être des problèmes de sommeil, des symptômes, je parle donc d'une faible énergie, qui peuvent être des problèmes de sommeil et tout ce qui peut être attrait au sommeil, ça nécessite plus que 4 jours, vous l'imaginez bien, pour aller en profondeur. Parce que là, souvent, on touche vraiment au fond du fond, donc au système nerveux, au mental, aux émotions, au mouvement, évidemment, à l'alimentation et donc à tout le système avec énormément de facteurs là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller taper sur du plus moyen terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir 2 ans, mais voilà, peut-être à partir de 3 mois, 6 mois, on va commencer vraiment à améliorer grandement son sommeil. Et ça demande de la régularité, ça demande de l'engagement sur ça. Je me sens bien. Ce matin, j'ai refait le réveil corporel et 20 km de vélo. Trop bien. Excellent. Donc, effectivement, toutes ces pratiques-là, tous les replays, vont rester ici de manière à ce que vous puissiez soit les refaire, soit aller piocher des mouvements, une séquence dans ces mouvements-là qui vous ont plu et que vous avez envie d'intégrer dans vos pratiques à vous, déjà que vous pratiquez, ou de créer votre flow du matin, votre réveil corporel, quelque chose qui va être plus activant dans l'énergie, donc un peu plus cardio et aussi un peu plus demandant physiquement. Donc ça, c'est vraiment aller piocher, aller prendre ces ressources-là. Énergie 9, je referai à fond 4 jours. Magnifique. Gros rhume depuis aujourd'hui, donc pas la grande forme, mais j'ai envie de continuer et de faire le cahier d'introspection car je n'ai pas exploré cet aspect du challenge. Effectivement, je pense que tu n'es pas la seule. Bravo et merci pour l'authenticité. Et il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que le challenge s'arrête aujourd'hui, puisqu'on a mis une date du 4 au 7, c'est pas parce que ce soir c'est la fin du challenge que le document doit être oublié dans les mails et dans, peut-être si vous l'avez imprimé, dans vos dossiers, parce que c'est fini, et puis pif paf pouf, j'y repense plus. Tout ça, c'est des ressources, comme les lives,
comme le journal d'introspection qui sont là pour vous, à les prendre dès que vous en avez besoin et surtout si vous ne l'avez pas encore fait, mon conseil là, c'est de ne pas lâcher parce que là, on est dans une motivation supplémentaire. On s'est retrouvés, on est là en live, il y a vous savez qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait en même temps et donc ça donne un momentum, une énergie qui est soutenante davantage que si on l'est un petit peu plus solo. Donc c'est plus facile de le faire là dans les prochains jours parce que c'est facile aussi de dire bon, on verra plus tard, le challenge est passé, je me remets à mes trucs puis on verra plus tard les vacances ou quand XY situation arrivera. Et souvent, on sait très bien que cette situation n'arrive jamais. Donc, provoquer les choses. Bonsoir, j'ai loupé le samedi, mais je fais déjà le matin les mouvements pour me déverrouiller. Hop, la machine est lancée. Moi aussi, je suis adepte vraiment de bouger le matin. Et des fois, c'est 5 minutes. Des fois, c'est plus, des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est une séance un peu plus intense, mais des fois, c'est juste 5 minutes. Ça dépend de ce qu'il y a prévu dans la journée, ça dépend l'heure à laquelle je me suis levée, ça dépend de plein de choses en fait. Mais je vois vraiment une différence. S'il y a des jours où je ne le fais pas, je vois vraiment une différence. Alors évidemment, dans la sensation, dans le corps, mais pas que. Dans comment je vais me sentir, donc dans ma confiance en moi, dans comment je vais pouvoir me parler, dans le discours interne, dans la valorisation ou la dévalorisation, ça va super loin. Quand on observe ça sur du long terme, ça va vraiment super loin et c'est magique parce que il suffit de pas beaucoup de temps à allouer à ça. Ok, bilan des 3 piliers. Côté alimentation, entorse sur gluten et sucre. Curieusement, j'ai senti un vrai manque côté sucre avec une sensation de faim alors que j'avais mangé. Plus présent que lors des BMD, donc les BMD c'est les Body Mind Detox, c'est nos programmes de 3 semaines de détox. Plus présent que lors des BMD qui sont pourtant beaucoup plus longs. Bon, pas aidé par l'obligation de faire à manger à mes clients d'hier soir. Je n'ai pas non plus suffisamment anticipé les approvisionnements, inscrits au dernier moment. Notamment en banane qui permet d'apporter la saveur sucrée sans sucre ajouté. Effectivement, le fait d'être un peu en last minute, des fois on n'est pas super préparé, on n'a pas les bonnes choses, donc ça peut aussi jouer. J'aurais aussi dû prendre une patate douce, j'ai remarqué que ça aide quand l'envie de sucre est trop forte. Et effectivement aussi, quand on passe de tout à rien côté sucre ou de 50% à rien côté sucre, le fait de pouvoir un petit peu contrebalancer ce manque de sucre qui n'est pas que mental, qui est aussi physiologique, ça peut aider de consommer des légumes racines, des légumes un peu plus sucrés, donc patates douces, carottes. Là, on va aller dans la saison automnale avec toutes les courges, etc. Donc, on est en plein dans la saison, c'est parfait. Côté mouvement, pas mal. J'ai vraiment besoin de bouger et j'ai fait 2-3 petits épisodes d'aquagym. J'adore la notion de gym snack, donc les snacks de mouvement. Vous avez probablement aujourd'hui tous la notion de ce que c'est, mais je le rappelle, c'est des temps dans la journée où l'on va décider en choix conscient donc de bouger le corps de différentes manières, dans différentes amplitudes, dans différents mouvements, et ça régulièrement dans la journée, comme un encas de mouvement, un snack de mouvement. Je pratiquais déjà spontanément, je vais amplifier et en conscience. Certains mouvements m'ont montré quelques points de rouille. Passons donc. Côté journal d'introspection, je pensais que ce serait difficile et que je laisserais certaines réponses vides. Mais j'ai répondu à tout et sans me torturer la cervelle. Bravo. Je n'ai pas regardé les questions à l'avance pour que mes réponses soient plus spontanées. J'en suis ravie, mais je pense que c'est à long terme, pour moi qui suis déjà adepte d'Amawe et du mouvement, que je pourrais sentir une vraie différence dans l'énergie, qui est déjà pas si mal malgré un abcès dentaire. Évidemment que l'énergie, elle se cultive au quotidien, et j'en suis l'exemple même, et je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, j'ai pas le même niveau d'énergie que j'avais il y a 1 an, que j'avais il y a 2 ans, que j'avais il y a 3 ans, etc. Et c'est à chaque fois un petit peu plus, parce que à chaque fois, je gagne aussi en conscience, en connaissance de mon corps et donc en adaptation. Et c'est tout ce que là on partage dans le tout nouvel accompagnement que l'on va lancer là le 20 septembre. C'est exactement ça, c'est d'aller au mieux dans nos capacités d'énergie parce qu'en fait c'est comme si on avait un réservoir à 100
et que actuellement on est peut-être à 50, ou pour certains à 30, ou pour certains à 70. En fait, il reste là une capacité à aller au-delà, qu'on, soit qu'on n'a même pas idée, parce qu'on n'a jamais tapé dans ces niveaux-là, donc on ne peut pas savoir, on ne se connaît pas dans cette option-là, ce potentiel-là, soit où on ne sait pas comment y aller. On n'a pas le GPS, on n'a pas la boussole, on n'a pas le chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. C'est ma recherche personnelle, professionnelle, du coup, de déployer vraiment cette énergie-là, de la mettre au profit de ma vie, de ce que je peux faire. Et donc, dans ça, vous imaginez qu'il y a plein de choses qui sont incluses. Et que ce soit donc au service de mes objectifs, de ma vie et donc de tout ce qui m'entoure. Et ça, c'est vraiment très juste ce que tu disais dans ton commentaire, c'est que c'est le long terme qui fait une différence. Là, en quelques jours, on peut déjà voir ça. Et donc, ça amène, et je trouve ça super, dans le cerveau, la possibilité de dire, ah yes, en fait, je ne suis pas vouée à rester tout le temps dans un niveau d'énergie moyen ou dans un niveau d'énergie qui ne me convient pas, où je subis quelque chose, parce que en faisant ça, je vois déjà, et c'est pas énormément d'efforts, peut-être, je vois déjà que ça me fait du bien. Et le long terme fait la grande différence. 7 sur 10, je n'ai pas tout suivi, mais je me sens avec plus d'énergie. Difficile de remplir le journal d'introspection. D'ailleurs, quelle est la question, ça m'intéresserait de savoir ça, quelle est la question qui vous a semblé la plus difficile? Laquelle vraiment où vous dites, oula, 3 petits points. C'est quoi cette question-là? J'en ai une en tête, mais je voudrais savoir si on est sur le même sur la même longueur d'onde. Aucun souci pour l'alimentation, tout va bien, chaque jour des étirements, un sommeil profond. Très bien. Désolée, je n'ai pas réussi à tout faire, mais je reprendrai les replays. Le sucre ne m'a pas manqué et les mouvements difficiles. Merci pour ce challenge, j'ai appris. Magnifique. Merci pour tous vos retours, pour tous ces feedbacks là, c'est vraiment super précieux. Ça nous aide aussi à voir comment chacune le vit, puisque ce sera forcément individuel, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes facilités, les mêmes difficultés. C'est tout à fait normal de bloquer sur certaines choses, d'autres auront plus de la facilité, etc. C'est comme ça. Quand bien même, on sait que vraiment, c'est quelque chose qui peut transformer une vie que de prendre le chemin de la prévention de sa santé. Et donc dans tout ça, évidemment, il y a la notion d'énergie, mais vraiment la prévention de sa santé comme quelque chose de super précieux, sans attendre la phase alarme quand il y a déjà des choses qui sont installées. Et des fois, on pense à ces choses installées, des choses grosses, des grosses pathologies, genre le truc, on t'a diagnostiqué ceci, cela, ou tu ne peux plus bouger parce que ceci, cela, etc. Pour moi, ça, c'est des grosses choses. Mais il y a aussi le avant. Et dans le avant, en fait, ça va être le petit murmure que la vie envoie et le corps envoie, les petits signaux, qui sont pas assez forts certaines fois pour qu'on les remarque, ou en tout cas, on va les normaliser. Et en ça, c'est important de mettre de la conscience là-dessus parce qu'on peut. L'humain est adaptable. Et on l'a vu dans l'histoire, il est adaptable pour le pire comme le meilleur. Et donc là, c'est vraiment aussi encore une notion de choix. Parce que dans la santé, il peut être aussi adaptable pour le pire comme le meilleur. Et souvent, quand on a normalisé des choses chez soi qui sont au début pas ok, mais qui, voilà. Et donc après, il y a des pensées comme, c'est comme ça, d'une certaine forme d'un déterminisme, d'un fatalisme qui ne peut pas évoluer. Ça nous place dans un endroit de notre vie qui est l'anti-pouvoir. Et ça, c'est super dangereux parce que dangereux, non pas pour une manière de danger aujourd'hui qu'on penserait, mais dangereux pour soi. Parce que ça va petit à petit nous amener de plus en plus à la normalisation des états de mal-être. Des états de mal-être qui soient physiques, qui soient mentaux ou qui soient émotionnels. Et j'encaisse, je tiens.
et on verra plus tard. Et je respirerai plus tard, quoi. Je suis en apnée et je respirerai plus tard. Et ça, c'est les symptômes de chacun vont s'exprimer de manière différente. Certains, ça va être plus du stress mental et voilà, de l'anxiété et de l'agitation, voilà. D'autres, ça va être une petite fatigue qui commence à s'installer de manière chronique. D'autres, ça va être, surtout chez les femmes, des dérèglements hormonaux. Ce sont aussi des signes que là, il y a quelque chose à ne pas normaliser et à aller travailler. Et notamment sur, j'insiste ici parce que je sais qu'on a une communauté à majorité féminine chez Amawe, sur la santé hormonale des femmes, qu'on soit encore réglée ou ménopausée. C'est hyper important et notre santé hormonale définit aussi notre niveau d'énergie et notre niveau de santé. Et effectivement, normaliser une santé hormonale moyenne ou avec certaines choses qui sont diagnostiquées, avérées, ou banaliser les douleurs de règles, des SPM, de l'espace, etc., les banaliser de plus en plus et donc les subir mois après mois, parce que là on parle quand même de beaucoup de régularité, ça pompe notre énergie et petit à petit, c'est la santé qui fait tchouk, 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 qui descend la courbe, si on fait rien, évidemment. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je prends l'exemple des troubles hormonaux parce qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Alors, il y a plein d'explications à ça, hein, dans la pollution et pas que, de ce que l'on peut manger, du stress que l'on peut vivre, de la pollution environnementale, de toutes les toxines, etc. Donc, il y a plein de facteurs externes. Mais il y a aussi une forme de facteur interne qui est comment mon corps gère tout ça. Et ça, bah, effectivement, ça va être important de voir que la prévention aide avant tout, avant d'arriver à l'état d'alarme. D'alarme, genre grave. Alors, c'est pas grave, si on est dans un état d'alarme, il y a toujours des choses à faire voilà, pour aller mieux et pour évoluer aussi vers du mieux. En tout cas, pour pas que ça soit dans de la dégénérescence. Et donc, le principe et l'inverse de la dégénérescence, c'est la régénération. Et là aussi, il y a des principes là-dessus qui se travaillent et qui sont accessibles à chacun, chacune. Effectivement, ça part d'un choix de priorité aujourd'hui dans ma vie de est-ce que j'ai envie de me sentir fort, capable, avec de l'énergie, en état, en clarté d'esprit, en vivacité, en élan, sentir mon feu à l'intérieur qui, yes, je suis à fond, je veux faire ça, et j'ai de la direction, et j'ai non pas que de la motivation, mais aussi de l'engagement, de la discipline, bref, tout ce que vous avez besoin, de la créativité, de la douceur, du flow, peu importe ce que vous avez envie, mais que ce soit à la portée. Et ça, c'est aussi des états de santé. C'est pour ça que je vous disais que l'état de santé, pour nous, chez Amawe, il n'est pas juste dans l'absence ou pas de pathologie, c'est pas que ça. C'est aussi la façon dont je peux libérer, gérer mes émotions, comment je me déploie, qui je deviens en fait. Qui je deviens, qui j'ai envie de devenir, et est-ce que j'arrive à être qui je veux aujourd'hui dans ma vie. Peut-être pas à 100%, c'est assez rare en tout cas. Et donc dans ce chemin-là de qui je deviens, effectivement, c'est un chemin. Et c'est un chemin magnifique d'exploration, et ça fait aussi partie pour nous de la pleine santé, de l'expression de sa pleine santé. Parce que je peux avoir un corps super esthétiquement fit, aller à la salle de gym ou faire du sport et être le, le rôle modèle aujourd'hui de la société en termes esthétiques, ok. Je peux manger tous les brocolis de la terre, très bien. Mais si à l'intérieur, je me sens nulle, je me sens tout le temps pas assez, ou dévalorisée, ou je dois toujours compenser quelque chose, ou j'arrive pas à bien m'exprimer, ou j'arrive pas à me sentir connectée à l'amour et à opérer depuis ça, forcément, ma santé, elle en prend un grand coup. Et donc c'est là où on voit que le mental, les émotions, le mouvement, qui n'est pas que du sport, qui est le mouvement de manière très large, le mouvement du corps, mais aussi le mouvement que j'opère dans mes choix, dans qui je suis, dans ma vie, dans la non-stagnation, et comment je m'alimente de manière évidemment euh, alimentaire, avec de la nourriture. Mais la nourriture, elle n'est pas que dans l'assiette. Comment je m'alimente
dans ce monde. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, quels gens je fréquente, qu'est-ce qui me nourrit. Ça, c'est l'état de santé pour nous, de pleine santé. Quand on va toucher cette manière globale, cette manière holistique. Et c'est vraiment avec ça que je vous parle ce soir, avec cette vision qui est très ancrée chez Amawe, que l'on développe depuis le début et qui s'intensifie un peu plus chaque année parce qu'on a vraiment envie de vous amener dans ce chemin-là. On a fait plein d'accompagnements et de propositions dans ce sens chaque année depuis 2019, 2021, fin 2019, début 2021. Et chaque année, cette vision, elle est toujours là, elle est toujours, nous, c'est toujours le feu parce que c'est toujours personnellement ce qui est très vivant en chacune de nous, chez Amandine, chez moi-même, c'est notre drive, quoi. Et on a aussi envie de vous partager ce chemin, nos outils, nos expériences, pour vous, vous trouver là-dedans et vous créer ce propre chemin. Et ça, c'est vraiment beau à voir des personnes qui sont en mode yes, j'y vais, j'ai pas tout le plan, je saute, le parachute apparaît. Ça, c'est vraiment le lâcher, une forme de lâcher prise et surtout d'audace, de je saute et le parachute apparaît. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça peut être intéressant de se poser les questions. Si je saute pas, c'est que je reste donc sur une forme de la rive. Comment est la rive? Est-ce que ça me convient? Oui, non. Peut-être que c'est pas oui ou non, blanc ou noir. C'est peut-être, est-ce que si c'est oui, à combien de pourcents? Si c'est oui à 50%, et même si c'est oui à 70, est-ce que je peux faire des évolutions? Est-ce que je peux prendre ce petit saut de 30% pour aller plus loin? Et qu'est-ce que ça me demande? Et effectivement, ça, des fois, solo, il y a des personnes, on le fait très bien, seul. C'est assez rare. Mais il y a des personnes qui arrivent à le faire seul. C'est un peu le chemin de pionnier, quoi. Les gens qui ouvrent la route, qui arrivent à le faire seul. Mais ils sont pas tout le temps tout seuls non plus. C'est pas... la société aujourd'hui individualisée et individualiste pousse à l'hyper solitude, c'est clair, mais surtout à faire les choses solo, à ne pas demander de l'aide, etc. Même si c'est en train de changer, mais quand même, c'est ultra valorisé de faire seul. Pour autant, l'humain a toujours avancé ensemble, en esprit de communauté, en esprit de bienveillance, en esprit d'entraide, de soutien, de motivation, et c'est exactement pour ça qu'on fait les challenges. Parce que, est-ce que vous auriez peut-être fait exactement la même chose là, ces 4 derniers jours, sans cette proposition de challenge, sans nous, sans le groupe? Peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas. En tout cas, pas de cette façon. Et donc, c'est ça qui est important de voir, que il y a des pépites à aller chercher qu'on ne connaît pas encore et que surtout notre niveau d'énergie, il n'est pas linéaire et voué à être en déclinaison. Ça, c'est clair. Je vous lis. On revient sur quelle était la question la plus difficile. Dites-moi si ce que je viens de vous partager, cette vision et cette vision de la santé et ce chemin à emprunter, si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle. La question la plus difficile pour moi, c'est la 7 sur les objectifs à moyen et long terme. J'ai tendance à réfléchir sur du court terme, ça me rassure. Je comprends. Il y a une part du mental qui arrive pas facilement à se projeter sur du plus loin. Certaines personnes, en tout cas, c'est le cas. Il y a des petites solutions. Importance de bouger dès le matin. Ça change tout. Moi qui ai tendance à m'asseoir devant l'ordi dès la sortie de la douche. Ça, c'est une super habitude à garder, effectivement. Et c'est vraiment une habitude qui peut devenir, donc, seconde nature. Quand on commence à vraiment le faire de manière régulière et à changer tous les programmes. Merci pour ce challenge, car effectivement, j'ai réussi à reprendre le pouvoir. Et comme j'ai réussi et y ai pris beaucoup de plaisir, ça me motive à continuer. Bravo! Effectivement, c'est exactement ce que l'on veut créer avec ce challenge. Reprendre le pouvoir, du coup,
avec plaisir. C'est pas des efforts où il faut se faire du mal pour être en pleine santé. On arrête ça. On arrête le culte de la minceur, du régime et de no pain, no gain. Il faut faire des efforts, que ce soit dans le sport ou l'alimentation ou que sais-je. Non, on n'en est pas là du tout. On prend soin de soi avec amour, vraiment, avec la sensation d'honorer notre corps qui nous sommes et de lui donner des bonnes choses. Et on apprend sur ce chemin-là avec voilà, des petits up and down, c'est normal, mais on avance. Impossible pour moi de faire les challenges seule, c'est pour ça que je n'arrive plus à faire les détox. Effectivement, donc un bel exemple que c'est plus facile de faire ensemble, guider, accompagner, que de faire les choses seules. Et sincèrement, il n'y a pas de honte ou quoi que ce soit à ça, parce qu'on est vraiment, pour la majorité, tous dans le même cas. C'est absolument normal. Donc, c'est en ça où les rendez-vous, quand ils sont là, il faut les prendre. Il ne faut pas se dire ben, on verra plus tard, etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose. C'est la vie, quoi. Il y a du mouvement dans nos vies, heureusement. Il y a toujours quelque chose et on peut aussi avoir la croyance et la tendance à dire plus tard, quand il y aura cette condition-là, quand j'aurai plus de temps, plus de repos, quand il n'y aura pas ce projet-là, quand il n'y aura pas les enfants, quand ce sera X, Y, Z, je le ferai, ce sera plus simple. Souvent, moi j'ai fait ça et je me rends compte que quand je fais ça, je le fais pas. Parce qu'après, j'ai d'autres excuses. C'est plus le moment, c'est pas le truc. Et le truc, il perdure. Je sais pas ici, moi c'est mon cas, donc je lève la main. Vous pouvez lever la main chez vous ou lever la main dans vos commentaires. Pour qui c'est le cas où il y a une to-do list, où il y a un truc ou deux là en tête qui peut vous venir, où ça fait des mois où vous procrastinez dessus. Et vous dites, je le ferai plus tard, etc. Plus tard, plus tard, plus tard. Et ça, c'est vraiment le, le pattern, le schéma magnifique à voir de l'humain, c'est qu'on a vraiment cette capacité de choix, conscient et inconscient. Et ça, ce qui va diriger ces choix-là et les décisions, c'est notre système de valeurs et donc notre système de priorité du moment. Moi, personnellement, ces choses que je repousse là, elles sont au moins 40 000 dans mes priorités. Et ça n'a pas d'impact majeur. Donc, c'est pour ça que je les repousse. En revanche, des choses qui sont, où moi j'ai catégorisé de la valeur et de l'impact, donc de l'importance, elles sont en priorité. Et il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas ce système-là encore. Ce qui fait que des choses qui sont importantes, qui ont de la valeur et qui ont un impact vraiment important chez elles, bah, sont pas au rendez-vous et donc ça pédale dans la semoule, quoi. Ça pédale dans la semoule à tous les niveaux. Et ça, pareil, ça s'apprend et ça s'apprend pas du jour au lendemain, mais il y a une belle marge de manœuvre et quand même en peu de temps, on peut y arriver à petit à plus pédaler dans la semoule et à ce que ce soit fluide et au service. Parce que derrière aussi, parfois, ça peut être, et c'est là où c'est intéressant d'aller creuser dans la sphère mentale et émotion, parfois il y a des programmes d'auto-sabotage, parfois il y a des fidélités inconscientes à un certain fonctionnement familial, ou etc. Et c'est fascinant, surtout quand c'est inconscient, parce que si c'est nos choix et on opère comme ça dans notre quotidien, ça a un réel impact. Et c'est en ça où des fois on voit des personnes, et peut-être que vous en connaissez dans votre entourage, ou alors c'est peut-être votre cas à vous, où il y a des choses dont vous savez pertinemment qu'elles sont bonnes pour vous, que vous devriez faire ça, et que vous avez envie de faire ça, surtout. Pour autant, ça se passe pas, vous le faites pas, et il y a des excuses ou des raisons valables ou peu valables qui sont en face. Et ça, c'est fascinant, et on a tous ça à certains degrés et en fonction de fonction de qui et de quoi. Et quand c'est des choses qui sont importantes, ben là, ça peut porter préjudice. Donc, j'espère que ce challenge vous a redonné de la confiance, du pouvoir, du plaisir à reprendre soin de vous, à remettre cette priorité-là, à remettre de la conscience sur le mouvement, sur l'alimentation, sur comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous traitez dans
ici dans votre cerveau et la radio qui est là en permanence. Et qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là, au niveau du cœur, au niveau de vos émotions? Est-ce que le volume, il est en 1000 morceaux? Est-ce que, voilà, ou est-ce que ça respire? Ou est-ce que c'est un petit peu contenu? Bref, voir un peu ces 4 jours comme un état des... comme un re-check-up, quoi. Un état des lieux de, tiens, j'en suis où? Ah tiens, ça m'est difficile d'aller dans des étapes et des questions d'introspection. Ok, c'est un fait. C'est aussi important de voir que ce challenge-là, il est là pour ici, là, début septembre. Il reste quoi, 4 mois avant la fin de l'année, avant de passer sur un vrai nouveau cycle. Et la question que j'ai envie de vous poser, qu'on a envie de vous poser avec chaque challenge, c'est qu'est-ce que j'en fais? J'ai pris ça, qu'est-ce que j'en fais? À quoi je m'engage dans ma vie? Sans être dramatique et sans avoir une liste de 40 000 engagements qui est certainement pas réaliste. Mais à quoi je m'engage? C'est quoi que ça vient me réveiller? Et peut-être que c'est une énergie et une émotion derrière qui est pas confortable qui va venir m'aider à enclencher une mise en avant et ok, je passe la seconde, quoi. Peut-être que c'est ça. En tout cas, cette question, j'aimerais vraiment qu'elle reste dans votre esprit ce soir, demain, les prochains jours. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi et à quoi je m'engage? Avec quoi je repars? Qu'est-ce que je prends? Hyper important. Pareil, c'est une question très simple. Mais quand on prend le temps, depuis que je suis chez Amawe, j'ai appris à m'aimer et à prendre soin de ma santé. Moi d'abord, après je vois. Ouais, le chemin de l'amour de soi et de prendre soin de soi, c'est un vrai chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais en revanche, ça se fait toujours plus vite quand on décide de le commencer que de ne pas le commencer. Ça paraît évident. Des fois, les évidences et les rappels sont bons à rappeler. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres feedbacks? Sincèrement, vos retours sont très intéressants. Et je vois aussi comment la communauté a évolué aussi avec nous. Je vois le chemin que l'on a fait pour certaines personnes qui êtes là depuis le début. Et je trouve ça magnifique parce qu'on voit vos évolutions, on voit vos transformations. Et c'est juste incroyable au fil des années de voir que voilà, on évolue. Chacun, chacune, dans nos quotidiens, dans nos environnements, dans nos galères, dans nos challenges, dans nos peines, dans nos joies, dans nos contraintes, dans la vie, quoi. Et ça, c'est bien. Ce soir, c'est le dernier live de ce challenge. Énergie. On n'a pas prévu d'autres challenges avant la fin de l'année. Il y en aura sûrement en 2026. En tout cas, avant la fin de l'année, on n'a pas prévu d'autres challenges. Par contre, on a prévu un accompagnement qui s'appelle Énergie illimitée. Et ça, je vous en parle pour celles et ceux qui veulent, qui ont compris la vision, qui ont compris notre propos et qui veulent découvrir ça, aller plus loin et creuser un peu qu'est-ce qui est proposé. L'accompagnement énergie limitée, c'est vraiment la base de cette vision-là de je veux retrouver ou renforcer, parce que je l'ai déjà et je veux aller chercher ce 30% de plus ou aller voir même qu'est-ce qu'il y a au-delà des 100%, parce que peut-être mes 100% que je pense aujourd'hui préétablis, en fait, ils sont conditionnés par mon état d'énergie et de vitalité aujourd'hui. Mais si j'augmente ça, évidemment que je me donne plus de respiration et donc j'ouvre. D'aller donc retrouver ou renforcer cette vitalité sur les 3 plans. Le corps, le cœur, l'esprit. Le physique, l'émotionnel, le mental. On ne peut pas se dissocier, pas couper des parties de soi et de se dire aujourd'hui j'agis qu'avec le corps, aujourd'hui qu'avec le cœur, aujourd'hui qu'avec la tête, même si on est beaucoup ici, je vous l'accorde, on ne peut quand même pas se dissocier et on fonctionne très bien dans son ensemble. Et cet accompagnement, il est designé pour aller bien profondément, chacun, chacune, dans son chemin, de manière individualisée sur ça. Pour aller toucher
des niveaux d'énergie qu'on n'a pas encore et surtout des outils, de l'expérience, du feedback et de la compréhension qui passe donc par l'expérience, de la compréhension sur comment moi j'arrive à faire ça. On vous guide là-dedans pour vous redonner le pouvoir à chaque fois. Ça, c'est super important pour nous et puis surtout pour après, du coup, avoir cette boussole, cette carte. J'ai ma carte, j'ai ma boussole, et je peux me débrouiller n'importe où après. Dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel timing, dans n'importe quelle situation. C'est ça l'objectif, c'est d'aller renforcer tout ce pan-là. Et ça s'adresse à des personnes qui veulent profondément une évolution, une transformation, et qui veulent profondément pouvoir être en capacité de mettre cette énergie-là à des endroits particuliers. J'ai peut-être des objectifs, une direction, une envie, que ce soit pour ma santé purement parce que je suis peut-être en état d'épuisement, peut-être en état de dérégulation du système nerveux, peut-être en état aussi de troubles hormonaux ou autres, bref, ça touche peut-être la santé physique, mais ça touche peut-être l'au-delà aussi de en fait, ouais, je suis dans un brouillard mental, j'arrive pas à me décider, je suis pas au top, je sens que je suis pas au top, et donc peut-être que dans ma boîte, j'arrive pas à être au top avec mes clients, avec si je suis thérapeute, si j'accompagne des gens, si je suis entrepreneur, même si je suis salarié, peu importe, je peux pas fonctionner de la bonne manière, ou alors dans mes relations, ça le fait pas parce que il y a plus cette priorité et en fait c'est ça la priorité, c'est d'aller peut-être dans le plan relationnel ou dans n'importe quelle autre chose en fait. Puisque la santé pour nous, c'est tout ça. On peut pas se dissocier, nous, de notre environnement relationnel, de notre environnement professionnel, de notre vie personnelle, de nos amitiés, de qui nous sommes, de notre relation avec nous. On peut pas dissocier tout ça. C'est la totalité de ça qui forme notre niveau d'énergie. Et c'est en ça que cet accompagnement énergie illimitée va aller en priorité sur ces 3 piliers. Évidemment, vous le savez, on est ultra généreuse avec Amawe et on a prévu d'aller un peu plus large, mais ça, je ne veux pas spoiler et je vais laisser de la surprise parce que peut-être que là, sur ce direct, il y a des gens qui sont déjà inscrits et j'ai pas envie de spoiler ce vers quoi on va aller, mais bien sûr qu'on va aborder tout ça puisqu'on va aussi aborder vos objectifs et vos problématiques à vous. Et c'est en ça où ce programme il va être super fort parce qu'il est déjà hybride. Hybride, ça veut dire il y a 2 formats, digital, comme là, on est en live. Alors ce sera pas comme ça, ce sera des lives avec Zoom, comme ça on pourra vraiment échanger, se voir et voilà, ce sera des lives Zoom, des coachings Zoom. Du suivi individualisé, ça c'est super important puisque la santé, c'est un chemin personnel. Donc on ne va pas vous donner une boîte à outils et en gros, démerdez-vous. Parce que là, on est sur un sujet trop important. Suivi individualisé et le truc de dingue, et ça, je suis tellement contente parce que pareil, si ici vous avez été déjà dans l'un de nos stages, vous savez comme j'aime animer ces espaces-là en présentiel parce que rien de plus riche que le contact humain, que vivre voilà, des vraies choses ensemble que l'on ne peut pas faire forcément en digital, en tout cas pas comme on l'entend nous. Et donc il y a inclus 2 immersions en présentiel en plus. Et ça va durer 6 mois. Pourquoi 6 mois? Au début, pour être très honnête, on avait pensé 12 mois. Parce qu'on est très généreuse, on vous l'a dit. On a pensé 12 mois pour vous suivre sur une année. On s'est dit, peut-être que ça fait un peu beaucoup. 6 mois, on est sur un timing qui permet de vivre 2 saisons. En l'occurrence, on va démarrer à l'automne et finir au printemps. C'est pas pour rien qu'on a choisi ces passages-là non plus. Et ça aussi permet de vivre cette notion de je prends, je fais ma tambouille interne et j'en garde une substance. Sinon, c'est ce qui se passe que dans des formats très réduits où j'ai juste le temps de prendre, mais piouf, ça coule. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre, de laisser infuser et du coup, de pouvoir soi-même après être vraiment dans cette qualité de yes, j'ai ma boussole et je vais aller moi-même créer ça dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, puisqu'après j'ai tous les outils qu'il faut pour être
dans ma top énergie et dans vraiment le design de mon quotidien, le design de ma vie, dans le choix, dans le non-subir et dans toute la voie que vous voulez être, quelle qu'elle soit. En tout cas, la voie d'être soi-même, d'être bien. Ça paraît très simplé, mais c'est pas si simple que ça. Cet accompagnement-là, il va démarrer le 20 septembre, donc c'est là dans quelques jours. Il y a déjà presque la moitié du groupe qui est constitué, qui attend. Là, on a un autre groupe WhatsApp entre nous pour échanger. Donc, ça commence à se présenter et tout ça. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a déjà des résonances incroyables entre chacun, chacune, évidemment. C'est toujours comme ça. Et on commence le 20 septembre et surtout, c'est ça que je voulais vous dire et c'est important et je vais finir là-dessus avant de relire et de prendre vos dernières questions. Cet accompagnement, il est sur candidature, à l'inverse de tous les autres programmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ce moyen de nous rejoindre pour la simple et bonne raison que c'est un engagement de 6 mois et que donc on a besoin vraiment de savoir si c'est adapté à vous. Parce qu'on ne va pas vous dire yes, ok, go, si on sent que c'est pas juste pour vous, si on sent que c'est pas aligné, si on sent que c'est pas à votre voix, quoi. Et donc ça, c'est important. Et ça, comment on le définit? On prend un appel. Quand vous avez envie, nous, toi, moi, on prend un appel téléphonique, on passe un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut pour poser les questions, débriefer, poser tous les doutes. J'ai pris aujourd'hui tous les appels avec tout le monde, des personnes j'ai même eu plusieurs fois au téléphone parce que pour moi, c'est ultra important de savoir, vous l'avez vu, on est accessible, on parle sur des vraies choses qui ont de l'impact, qui ont de l'importance. Et c'est important pour moi voilà, de vous capter, de voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, savoir si c'est adapté à vous. Et voilà. Donc si vous avez envie et vous avez des questions sur cet accompagnement, je serais ravie qu'on s'appelle. C'est assez rare aussi qu'on me propose ça parce que je préfère en fait, voilà, comme je le fais là en live, pour moi c'est plus facile de parler que d'envoyer des mails. Et réponse à des mails, souvent c'est trop compliqué. Donc appelons-nous, c'est plus simple. Il y a mon agenda qui est ouvert avec tous les créneaux qui sont disponibles. Donc je pourrais le mettre ici dans les commentaires ou je ne sais où, là sur le replay du live après, sur le post, pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous voulez dès demain, je crois que mon agenda est ouvert. Demain et dans la semaine. Si vous voulez poser toutes les questions qui sont possibles et inimaginables avant que ce soit trop tard égale le départ est le 20 septembre et on ne vous attendra pas, ça se ferme le 20 quoi. On ne va pas prendre des personnes en cours de route parce qu'on a vraiment envie de démarrer avec une cohérence de groupe, avec une cohésion de groupe et on va vivre des chouettes moments parce que la première immersion, elle est début mi-octobre, la seconde en mars et donc on s'apprête à vivre. Je suis trop excitée de cet accompagnement énergie illimitée. On n'a pas choisi ça aussi au hasard, ce nom-là, et on aura l'occasion d'en reparler pour celles et ceux qui sont intéressés à sauter le pas, à arrêter de procrastiner sur sa vie, sur des domaines de vie qui sont importants pour soi, sur aussi sa santé, qui est quand même ce qui nous porte aujourd'hui. Et c'est mieux d'être bien porté que d'être porté en galère. On est d'accord de ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me faire un petit mail ou prendre un rendez-vous directement avec un appel, comme ça c'est plus simple, on discute. Je reprends vos questions. Merci à Maui pour cette énergie partagée. Merci à vous, sincèrement. On vous partage de l'énergie, mais vous nous partagez aussi de l'énergie, et ça c'est des moments très forts, et c'est pour ça qu'on adore ces moments de challenge, parce que tout est décuplé, et pour nous aussi, c'est des super moments et on a vraiment envie de sentir ça, que c'est dans les deux sens et qu'il n'y a pas cette chose-là où c'est juste uniquement dans un sens et on le sent, c'est ça aussi qu'on sent dans les stages, c'est ça aussi qu'on sent dans nos autres accompagnements et ça nous tient à cœur. Pas de questions en particulier. Après ce challenge, je vais me concentrer sur le mouvement dès le matin. Je vais d'ailleurs refaire Flow dès demain. Donc Flow, c'est un programme sur 12 jours en mouvement. Et j'adore la roue de la santé à Maui. Quand j'ai une période de moins bien, je la reprends pour ne rien lâcher. Je vais voir sur quel pilier je peux agir pour en améliorer d'autres moins accessibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour ce chemin. C'est génial.
Merci pour ce nouveau challenge. Cela m'a permis de reprendre du mouvement les matins et faire plus attention à l'alimentation et mon mental. Merci pour ce challenge. Ce challenge a été une vraie opportunité. Il m'a aidé à remettre du mouvement dans mes matinées, à mieux surveiller mon alimentation et à booster mon état d'esprit. Incroyable. C'est exactement ce que l'on voulait faire. Donc bravo, c'est une réussite. Bravo à vous. Et la réussite, elle n'est pas de je l'ai fait à 100% ou je ne l'ai pas fait à 100%. La réussite, elle est dans je l'ai fait, j'ai osé le faire. Peu importe déjà le résultat, c'est une première réussite que d'avoir osé, d'être là, d'être engagé dans ce processus, d'aller mieux et de continuer sur cette lancée avec voilà, cet état d'esprit en mouvement, de positif, de mieux-être et de responsabilité de soi, de pouvoir de soi et de choix. Ça, c'est vraiment ce que l'on veut vous transmettre. On a le choix tout le temps, on a le choix de qu'est-ce qu'on peut et veut manger, on a le choix de comment on a envie et on peut se sentir, on a le choix de comment on peut et on veut bouger, etc. etc. Et le choix, c'est ce qui nous ramène dans le pouvoir. Et vous le savez, si on regarde aussi l'histoire, les moments où on a enlevé le choix au peuple, c'est les moments les plus terribles et les plus là où on a servi. Donc le choix, c'est une qualité, la capacité de choisir et d'être dans un mindset de choix est une qualité, je pense aujourd'hui, en 2025 et dans les prochaines années, fondamentale si on veut rester souverain et en bonne santé et en capacité de kiffer aussi sa vie et de naviguer le monde tel qu'il est, avec ses plus grosses atrocités et ses plus belles merveilles. Et ça demande effectivement un peu de jus, un peu de patate, un peu d'énergie. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous le rappelle, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec énergie limitée, ça commence le 20 septembre. En revanche, si vous envoyez votre candidature le 19 septembre, ça va être chaud. Donc n'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment. Pour vous comme pour nous aussi, pour s'organiser, c'est mieux de le faire un petit peu en amont, sachant que là, il y a déjà plus beaucoup de jours. Donc, envoyez-nous un mail hello@amawe.com si vous n'avez pas le lien de ça. On vous enverra dans les prochains jours des mails là-dessus pour vous expliquer un peu plus pourquoi c'est important pour nous, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on a envie de déployer, de développer avec ça, quel est le service et la vision que l'on déploie avec ça et pour qui exactement c'est fait. Et évidemment, vous aurez aussi mon agenda pour prendre un rendez-vous appel avec moi parce que ce sera plus simple que d'échanger par mail si c'est des grandes questions. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie infiniment encore une fois pour votre présence, pour votre bonne énergie, pour ce nouveau challenge énergie, peut-être le premier d'une longue série. Et je vous souhaite toute la belle et bonne énergie possible dans votre vie et surtout une pleine et belle santé, du kiff aussi. Et là maintenant, du repos, parce que ça va être l'heure d'aller dormir. À très bientôt la communauté Amawe. On reste très disponible les prochains jours et on vous suit et on sera très heureuse d'avoir de vos nouvelles. À très vite, à bientôt.